Tenons nos lampes fraises, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents encore une fois d'être avec vous pour étudier la parole de Dieu. Nous vous faisons le rappel, nous étudions cette semaine la 3e leçon de notre brochure qui a pour titre Thème de l'évangile de Jean. Le verset à mémoriser, un texte que nous connaissons très bien. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Selon Jean 1er, verset 1er. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te psalmodions parce que tu es un Dieu bon, fidèle. Tu as accepté de venir parmi nous et tu nous as donné le privilège de connaître à travers ton message, à travers ta parole. Révèle-toi à nous et donne-nous de mettre en pratique ces principes, ces préceptes que tu nous enseignes quotidiennement. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, dimanche 13, c'est bien au commencement, le Logos divin. Le Logos, c'est la parole de Dieu. Le texte nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, était avec Dieu d'abord, et ensuite la parole était Dieu. Ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Certains disent qu'il n'est pas possible que Jésus soit considéré comme Dieu. Et nous l'avons dit dans l'introduction de la leçon, nous allons voir ce point qui est très essentiel pour notre connaissance et notre croissance spirituelle. Eh bien, il y a beaucoup de réflexions que nous pouvons faire autour de ce texte. 3 points. D'abord, le texte dit que au commencement était la parole. Cela démontre que la parole existait déjà avant la création du monde. Lorsque le texte parle du commencement, il fait référence à Genèse 1er. Genèse 1er qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1er et Jean 1er commencent par les mêmes mots. Eh bien, ce commencement qui est présenté dans Genèse 1er et écrit par Moïse, Jean fait une présentation dans le premier chapitre, bien sûr, de son livre. Au commencement était la parole. Dans le commencement que Moïse a écrit, le commencement dont parle Moïse dans Genèse 1er, eh bien, Jean dit que Jésus était là bien avant ce commencement. Donc Jésus est éternel. Il était là bien avant la création du monde. Ensuite, Jésus était Dieu. La parole était avec Dieu. Disons mieux. La parole était avec Dieu. Dans Jean 1er, verset 18, eh bien, ceci est évoqué. Jean indique qu'il y a une forme de proximité entre le Père et le Fils. Jésus est dans le sein du Père. Oui, c'est très difficile de concevoir une telle image. Mais Jésus et le Père sont intimes, proches. Il y a une forme de proximité entre ces deux êtres. Et la troisième leçon que nous pouvons tirer à travers ce verset, c'est la toute dernière qui est même primordiale. Et la parole était Dieu. Voilà la partie du texte qui met beaucoup d'hommes dans une situation de division. Comment Jésus peut-il être Dieu? Beaucoup de questions autour de ce sujet. Eh bien, l'original du texte en grec nous démontre un secret qui n'est pas réellement révélé dans le texte. L'article définit, les articles, le, la, les, existent bien dans l'origine, dans le mot originel, dans le texte original. Par contre,
L'article indéfini, les articles indéfinis, un, une des n'existe pas. L'article défini grec, là, indique une spécificité liée à un objet ou à une personne en particulier. Donc, lorsque le texte dit que la parole était Dieu, j'ai le mot parole qui est suivi de l'article et défini. Là, il fait, il fait allusion à Dieu directement. Le mot qui suit le verbe. La parole est Dieu. Alors que Jésus est cette parole incarnée, eh bien Jésus est Dieu. Alors qu'il est difficile d'accepter une telle vérité, la leçon nous démontre, continue à nous montrer que Jésus est réellement Dieu. Ce n'est pas que Jésus soit le Père, mais Jésus est un membre de la Trinité. Il est Dieu, tout comme le Père. Jésus est présenté à travers ce texte non seulement comme étant Dieu, mais il est aussi présenté comme le Créateur de l'univers. Jésus est l'expression de l'image de Dieu. Il est l'image et la grandeur ou même la majesté de Dieu. Et j'aime cette précision qui est apportée dans la leçon, c'est le rayonnement de sa gloire. Au commencement, Jésus était, il était là. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Voilà l'image de la leçon, voilà et cette vérité absolue, indiscutable, que des hommes, j'ose dire indiscutable, parce que ce qui est écrit est clair, Jésus est Dieu. C'est une vérité dont beaucoup ne veulent pas accepter, mais qui est fondamentale. Jésus est Dieu. Au commencement, il était là, il a été avec Dieu et il était Dieu. Et demain, nous allons voir quelque chose encore plus précis qui nous permettra de comprendre cette vérité qui est la divinité de Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à cette émission. Continuez à partager nos différents contenus à vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni pour toujours. Merci parce que tu nous envoies ce message qui nous fait comprendre que Jésus est Dieu. Daigne continuer à parler à nos cœurs pour nous enseigner tes préceptes et que pour que nous puissions les partager à nos proches, pour que nous puissions aider les autres à comprendre les vérités que tu nous as envoyées. Bénis-nous tous, pardonne-nous, au nom de Jésus notre prions. Amen. Savez-vous que la clé de mariage heureux repose sur la qualité de la communication? Si la réponse vous intéresse, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à participer ce dimanche 13 octobre 2024 à 4h p.m., heure de Miami, en direct sur YouTube, à une conférence incontournable avec le pasteur Arboit Moïse, spécialiste en relations familiales. Grâce à son expertise, il vous guidera sur comment améliorer la communication dans votre mariage, renforcer vos liens et surmonter les obstacles du quotidien. Rejoignez-nous sur YouTube ce dimanche 13 octobre à 4h, heure de Miami, pour un mariage réussi et heureux.